Bonjour, je m'appelle Thierry Mercol, j'ai 48 ans. Je suis ingénieur de formation, chercheur par vocation, commercial par raison et finalement entrepreneur par passion. Alors WeSeed, c'est une start-up qui a été créée il y a 3 ans et qui a pour vocation et pour mission de démocratiser l'accès à une classe d'actifs non cotés qui sont les start-up. Donc, l'objectif, c'est de permettre à n'importe quel investisseur internaute de pouvoir investir dans le capital d'une start-up qu'il va choisir dans un catalogue sur une plateforme web. Et il peut investir et devenir actionnaire au sens acteur du terme à partir de 100 euros jusqu'à 50 000 euros, 100 000 euros suivant ses moyens. Alors, l'objectif de WeSeed, c'est d'atteindre 30 000 investisseurs réguliers sur la plateforme avec un ticket moyen de 2 000 euros. C'est un objectif qu'on souhaite atteindre en 2014 pour financer une cinquantaine de startups au niveau du territoire national français et donc permettre de faire émerger le capital risque 2.0 qui est, à mon sens, l'avenir du capital risque classique. Alors, qu'est-ce qu'un incubateur? Alors, il se trouve que je suis l'ancien directeur de l'incubateur Midi-Pyrénées. Un incubateur d'entreprise innovante, c'est avant tout un espace de confort. Un espace de confort où des porteurs de projets vont pouvoir tester leurs projets dans un environnement professionnel. Ils vont pouvoir faire des tests sans prendre trop de risques. Ils vont trouver des compétences d'accompagnement. Ils vont aussi y trouver des financements. L'incubateur Midi-Pyrénées, par exemple, met à disposition jusqu'à 115 000 euros de subventions, enfin ce ne sont pas des subventions, ce sont des avances remboursables, pour financer la preuve du concept et aider l'équipe à passer finalement d'homme orchestre à chef d'orchestre. Et aussi à passer le porteur de projet, à l'accompagner dans sa mutation de porteur de projet à chef d'entreprise. Voilà. C'est avant tout un espace de convivialité, de confort où on peut tester et tenter des choses. Le dernier profil ou page Facebook que j'ai vu, c'est la page de Jean-Michel Billot, le Billot Show. J'aime beaucoup Jean-Michel, qui est un homme aux tempes grises, mais qui a un esprit très jeune et qui veut révolutionner un peu le web dans ce qu'il appelle la Gaule. Et il travaille beaucoup sur le 2.0. Le dernier compte Twitter que je suis, c'est depuis ce matin celui d'un futur compétiteur hollandais, et dont je tairai le nom. Voilà. La dernière campagne de com 2.0 que j'ai vue qui m'a vraiment marqué, c'est toujours dans le pouvoir de la foule, c'est CrowdTap, qui est un site de marketing qui utilise le pouvoir de référencement et d'analyse de dossiers de la foule. Voilà. Le dernier blog vu est celui d'un Toulousain qui s'appelle Pierre-Olivier Carle, qui parle de bien vivre, de rugby et qui sa langue n'est pas une langue de bois et c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Dans l'ordre d'utilisation, Vimeo, YouTube et Dailymotion. Alors plutôt Google ou Bing? Clairement Google. Plutôt Google Plus ou Facebook. Google Plus depuis 2 ou 3 semaines. Moi je trouve que c'est un super outil qui devrait, en tout cas au niveau professionnel, dépasser LinkedIn ou Facebook, clairement. Plutôt Microsoft ou Apple? Les deux. Microsoft, c'est mon PC portable de tous les jours, et j'ai un iPad et un iPhone, donc plutôt Microsoft et Apple. Alors, si Massimo devait monter un site People, déjà je pense que c'est à lui tout seul un site People, quel conseil je pourrais lui donner pour écrire son business plan? Je ne suis pas certain qu'il ait besoin de conseils, mais moi je lui dirais de faire court, simple et sexy, et puis aussi d'appliquer la fameuse règle des 4 M, qui sont la magie, le marché, le management et la monnaie.